Amis photographes, bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. Je ne sais pas pourquoi, mais lors de mes dernières séances de coaching photo, on m'a demandé à plusieurs reprises s'il était possible d'intégrer un cadre, digital bien sûr, sur une photo dans Lightroom. C'est à la mode ou quoi? Quoi qu'il en soit, puisque j'ai reçu cette demande, je vais y répondre. Et tant qu'à faire, autant que ça profite à tout le monde. En fait, ce tuto va se diviser en deux parties. Aujourd'hui, nous allons apprendre à créer un cadre dans Photoshop. Et la semaine prochaine, nous verrons comment l'intégrer sur une image dans Lightroom. Tu es prêt? Alors c'est parti. Bien, nous voilà donc dans Photoshop et nous allons créer un cadre autour de cette photo. Le moyen le plus classique et le plus rapide pour faire un cadre autour d'une photo, c'est simplement d'agrandir la zone de travail, donc autour de la photo, agrandir le contexte dans lequel on insère la photo, avec une couleur que l'on désigne ici, que l'on va choisir ici. Là, j'ai choisi un gris un peu foncé. OK. Donc, je vais dans Images, taille de la zone de travail. Je vais l'augmenter de 20%. 20%. Et avec une couleur de premier plan, c'est celle que j'ai choisie ici. OK. Et voilà, le cadre est fait. C'est magique. Enfin, ouais, c'est magique, mais enfin, quand même pas tout à fait, parce que c'est vrai que c'est pas mal, mais ça pose un problème, c'est que tout est emboîté ici, l'image et le cadre, et on ne peut pas séparer l'un de l'autre, à moins de faire des sélections, de mettre sur des calques différents. Enfin, c'est quand même pas très commode. Donc en fait, on va pas s'y prendre comme ça, on va faire autrement. On va ouvrir la photo, je double-clique ici. Je vais donner le nom photo. Pourquoi je double-clique? C'est pour déverrouiller le calque que je vais appeler photo. Donc là, on sait que c'est la photo. Maintenant, je vais ouvrir un autre calque ici, qui, comme vous le voyez, est transparent. On va faire image, taille de la zone de travail, comme tout à l'heure en fait. Donc, on va mettre 120%. 120%. Voilà. Et boum, voilà le calque où il n'y a strictement aucune couleur. Le fond, pour l'instant, est encore transparent. Je vais donc retourner ici sur Photo. CTRL-clic pour récupérer le contour de la photo. Par précaution, moi je fais toujours ça, mais enfin on n'est pas obligé. Je fais Sélection, Modifier, je contracte la photo. Voilà le 5 pixels. Voilà, comme ça, elle est un peu plus... Le cadre est un petit peu plus petit. Et quand je vais intervertir, CTRL majuscule I, du coup, cette partie-là va être effacée. Des fois qu'il y ait des zones qui ne soient pas prises dans la sélection, ça peut arriver. C'est rare, mais ça peut arriver. Voilà, je clique ici sur le calque transparent et je vais remplir la sélection avec la couleur de premier plan que j'ai faite tout à l'heure. Et voilà, CTRL D pour désélectionner. Et voilà mon cadre. C'est aussi simple que ça. L'intérêt par rapport à tout à l'heure, c'est que là j'ai bien d'un côté le cadre tout seul, de l'autre côté j'ai la photo, si bien que je peux travailler sur le cadre comme je veux. Alors par exemple, je peux changer la couleur. Alors pour changer la couleur, je peux par exemple le dupliquer, CTRL J. Et puis je vais changer la couleur, je vais faire, je sais pas moi, un gris plus clair, tiens, pour voir ce que ça fait. OK. Alors là par contre je vais verrouiller le calque pour être sûr de ne pas remplir la zone transparente. Et je fais Alt, retour arrière. Voilà, et là j'ai un nouveau cadre. Alors je vais pouvoir l'appeler cadre gris foncé ici par exemple. Gris foncé. Ici, cadre gris clair. Voilà, mais j'aurais pu choisir une autre couleur. Par exemple, tiens, je vais me cliquer celui-là, CTRL J.
Pareil, je verrouille quand même le calque ici. Je verrouille le fond là. Alors, qu'est-ce que j'aurais pu faire comme autre couleur? J'aurais pu choisir par exemple ici une couleur un petit peu bleutée. Un cadre comme ça par exemple, ça ferait quoi ça? On va voir. Donc, Alt, retour arrière. Voilà, pourquoi pas. Peut-être un petit peu plus foncé. Allez, on va le foncer un petit peu plus. Comme ça fait un espèce de gris bleuté qui est joli, je trouve. Voilà, on peut choisir ce qu'on veut. Voilà, donc vous choisissez. Après, vous pouvez modifier le cadre autant de fois que vous voulez. Il n'y a pas d'autres sélections à faire. Vous l'avez tout prêt. Alors maintenant, on va pouvoir, par exemple, créer un effet. Double-clic sur le cadre gris foncé. Et je vais faire une option classique de biseautage et estampage. Voilà ce que ça donne. Ça donne un peu de relief au cadre. C'est joli. On peut même aller plus loin. Je reviens ici sur le clic. Et je vais mettre un peu de texture. Toc. Regardez la texture que ça fait. Alors la texture, je me mets sur texture ici. Je la choisis ici. Dans le cadre motif. Alors là, j'ai le choix. Un arbre. Ça, c'est discret aussi. C'est pas mal. Ça, pourquoi pas. Enfin voilà. Vous choisissez. Vous pouvez même créer vos motifs vous-même. Hein. On verra ça peut-être dans un autre tuto. Allez, moi je vais choisir celui-ci, il me plaît bien. On fait OK. Et voilà. Et votre cadre est créé. C'est tout simple. Et si cet effet vous plaît, eh bien écoutez, c'est pas difficile. Il suffit de se placer sur l'effet ici, Alt, et de cliquer, glisser à l'endroit où vous voulez mettre l'effet. Allez, je vais le mettre sur l'autre cadre. Comme ça, vous pouvez l'appliquer sur l'autre cadre sans problème. Voilà. Mais il y a une autre façon de créer un cadre, c'est tout simplement de dessiner sur le cadre. Alors comment est-ce qu'on fait pour dessiner? Ben, on prend un pinceau. Là, je vais prendre un pinceau. Je vais prendre ce pinceau-là qui me plaît bien. Je règle la taille du pinceau. La couleur, je vais prendre je vais le choisir ici. Allez, on va prendre ça. Je crée un calque pareil comme tout à l'heure. C'est pour éviter de tout mélanger entre la photo et le calque. Enfin, et le cadre, je veux dire. Voilà, je reprends mon pinceau et roule ma poule. Pas tout à fait assez gros celui-là. Voilà, comme ça. Et ça fait un petit peu comme certaines cartes postales, vous savez. C'est pas obligé que ce soit régulier. Hein. Enfin là, c'est vous qui voyez. Hein. C'est de la création, donc vous créez absolument comme vous voulez. Voilà. Alors maintenant, ce que je voudrais, c'est éviter qu'il y ait des trous partout là. Donc je vais reprendre un pinceau plus classique. Celui-ci par exemple. Voilà. Agrandir un peu. Et puis on va supprimer là toutes ces parties-là. Bon, c'est vite fait. Hein. Partez pas, j'arrive. Voilà, vous voyez. Voilà un bord. Ouais, c'est parce que je suis un perfectionniste. Hein. Puis j'ai pas envie qu'il y ait des trous ici, mais si vous voulez les laisser, chacun fait comme il veut. De toute façon, la partie où c'est de la création, bah vous faites comme vous voulez. Voilà, vous créez comme vous voulez. Voilà, moi je préfère que les bords soient plus nets comme ça. Voilà, et voilà. Hop là, vous voyez, c'est vite fait. Et voilà. Et voilà le cadre. Bon, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, c'est très très facile à faire. Et alors là, regardez, c'est magique. On a bien le cadre qui est là. Donc si je veux changer la couleur du cadre, c'est toujours pareil. Je le duplique, CTRL-J par exemple, pour faire une autre version. Je verrouille le calque pour ne pas peindre sur les parties transparentes. Je change de couleur. OK.
et je fais Alt, retour arrière, et ça a changé de couleur. Voilà, pourquoi pas. Et je peux créer comme ça autant de cadres que je veux. Est-ce que je peux aussi faire des effets comme l'autre? Eh ben, on va voir ça tout de suite. Double-clic, biseautage et estompage. Bah oui, on peut. Est-ce que c'est intéressant? À vous de voir. Moi, j'aime pas, hein, franchement. Donc, je préfère supprimer l'effet là. Voilà. Et laisser comme ça. Et voilà deux façons très rapides de créer des cadres dans Photoshop. Tu vois, il te suffit d'avoir quelques idées et d'explorer les possibilités de Photoshop pour créer des cadres intéressants. Voilà, ce tuto est terminé et j'espère qu'il te rendra service. Si tu l'as aimé, merci de le partager. Et si tu rejoins cette chaîne, n'oublie pas de télécharger les 2 guides gratuits dont tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo. Allez, je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto.